Bonjour Sa Majesté. Bonjour monsieur le journaliste. Lorsqu'on parle du pouvoir au Bénin, le public n'y voit que du vaudou. C'est votre religion aussi? Quand on parle de vaudou, ce n'est pas une religion en tant que telle. Avant la colonisation, 75% des Béninois étaient tous adeptes de vaudou. Les ancêtres ont créé ça. C'était leur façon de communiquer avec leur Dieu. Le vaudou, c'est la sorcellerie? Le vaudou n'est pas la sorcellerie. La sorcellerie est à part. Le vaudou ne fait pas peur aux Béninois, ni à certains pays de l'Afrique de l'Ouest. C'est ceux qui connaissent pas le vaudou qui ont peur. Donc tous les rois au Bénin pratiquent le vaudou? Obligatoirement. Il se dit également qu'au Bénin, les chefs traditionnels ont plus d'ascendant sur les populations que l'autorité politique. Qu'est-ce qui vous confère autant de pouvoir, Sa Majesté? Avant l'indépendance, ces espaces qu'occupent nos différents pays aujourd'hui étaient dirigés par des rois. Donc le roi, pour avoir la puissance, devait avoir les différents vaudous qui protègent d'abord la population et qui lui donnent le pouvoir de gérer et de rayer sur son peuple. Au point d'être plus puissant qu'un chef d'État? Quel chef d'État? Chef d'État, c'est sur papier. Il y a une grande différence. Aucun chef d'État n'a le droit de supprimer la vie de quelqu'un aujourd'hui, ni de prendre une décision comme les rois prenaient à l'époque. Le roi était un souverain, c'est-à-dire après Dieu, c'était le roi. Aujourd'hui, les choses ont changé. Nous sommes en démocratie, Sa Majesté. Ça n'a rien à voir avec la royauté qui existait et ce que vous appelez aujourd'hui l'administration européenne, non? Face à la modernité, les chefs traditionnels béninois gardent-ils la même authenticité qu'à l'époque du roi Béhanzin de l'ancien Dahomey? Non. Pourquoi? C'est dommage, non. On vous empêche de le faire. À un moment donné, les rois étaient réduits à pratiquement chefs de leur maison. Nous avons cru qu'après la colonisation, par exemple, que nos enfants que nous avons élus après l'indépendance, eux, encore c'était pire. C'est eux qui ont méconnu complètement la puissance des rois qui existaient. Les peuples qui ont résisté et qui sont restés. Quand vous placez un roi sous un chef de district, un chef de chose là, il n'a plus de pouvoir. Quand vous parlez avec vos collègues chefs traditionnels, rois des autres pays d'Afrique, c'est le même cri, c'est la même situation? Pire, le Bénin a résisté. Quand Béhanzin était déporté quelques kilomètres dans l'océan Atlantique, il a dit hey, je dois retourner. Les Blancs n'ont pas cru. Il a fait arrêter le bateau. Le bateau bougeait plus. Jusqu'à ce qu'il décide de le retourner à Cotonou pour qu'il aille à Abomey faire ce qu'il devait faire avant de revenir. Là, il a fait montre de sa puissance mystique. Voilà, ça c'est une puissance vaudou. Vous l'avez, cette puissance? Je ne dois pas manquer. J'en ai un peu, pas la même qualité que eux ils avaient. En tant que président du Conseil des autorités traditionnelles et coutumières, que faites-vous pour revaloriser le pouvoir traditionnel sur le continent africain? On n'a aucune puissance. Le système européen juge même les petites affaires comme vol de cabri, vol de poulet. C'est au tribunal qu'on amène. C'était le rôle des rois avant. Aujourd'hui, nos tribunaux sont bombés, sont dépassés par ces petits dossiers de vol de cabri, de vol de ceci. Et puis bon, celui-ci a pris ma terre. Ce qui était réglé en une journée. Alors si le roi, le chef en Afrique n'a plus de pouvoir, ça veut dire que la tradition se meurt. Ça a disparu partout. C'est un défi. La chefferie, à un moment donné, était devenue vulgaire. N'importe qui pouvait aller au marché, s'acheter une couronne, un chapeau, et puis se faire roi. Mais les vrais rois, on les reconnaît. Il faut être descendant d'un royaume. Si on n'arrêtait pas, tout le monde allait devenir roi. C'est le travail que vous faites au niveau du Conseil des autorités traditionnelles et coutumières d'Afrique? Je suis le président. Le travail que je fais, et ce travail, c'est de tamiser, de voir vraiment qui est roi, pourquoi et comment il est devenu roi. Et en ce moment, de se mettre ensemble et obliger nos gouvernements à nous accepter pour diriger le pays ensemble. Longue vie, prospérité et virilité à Sa Majesté. Merci beaucoup et que les bénédictions royales jaillissent sur vous.